Merci, madame. La parole est à madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la fonction publique est un élément essentiel de l'exercice des droits et de la citoyenneté dans notre pays. Les objectifs fixés dans son statut en 1946, consolidés en 1983, sont ceux de l'article 1er de notre Déclaration des droits. Nous, êtres humains, naissons et demeurons libres et égaux en droit. Elle constitue une originalité française qui a été et reste source de progrès sociaux, mais aussi par la compétence de ses agents de développement de nos territoires et de création de richesses. La droite s'est attaquée durement à ce fleuron à coups de RGPP et de gel du point d'indice. Mais Madame la Ministre, malgré une mesure sur les plus bas salaires et une RGPP ciblée, vous ne changez pas de cap. Vous maintenez le gel du point d'indice et donc une baisse franche du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Avec 11 milliards en moins pour les collectivités, 18 milliards en moins pour le budget de l'État, ce sont l'emploi, les services de proximité comme les missions de l'État qui vont être malmenés. Enfin, la décision de regrouper les régions, de faire disparaître les départements, appelle des explications sur l'avenir des agents concernés. Le 15 mai, l'ensemble des syndicats de la fonction publique seront dans l'action pour l'augmentation des salaires, la revalorisation de leur métier pour une fonction publique efficace. Leur action est juste. Contrairement aux vieilles idées reçues qui font des fonctionnaires des privilégiés et des services publics des dépenses à réduire, répondent à leurs exigences en matière d'emploi et de pouvoir d'achat. Voilà un choix utile pour remettre la France sur les rails de la croissance. Madame la Ministre, allez-vous les entendre pour une fonction publique au service de nos concitoyens et concitoyennes? Merci, madame Buffet. Joyeux anniversaire. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Au nom de tout le gouvernement, joyeux anniversaire, Madame la Ministre. Merci de rappeler les valeurs. Merci de rappeler le statut. Merci de rappeler la révision de 1983 avec Jacques Ralite. Et ce qui me permet de vous dire que nous avons réussi, il y a quelques semaines, maintenant quelques mois, à remettre autour de la table toute la fonction publique, c'est le syndicat, avec les ministres en charge, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et bientôt Manuel Valls, pour redire à quel point le statut n'est pas un handicap mais une chance, et que nous avons un certain nombre, effectivement, de difficultés, nous le savons, et de difficultés en particulier concernant le pouvoir d'achat de nos fonctionnaires. Pour y répondre, vous l'avez rappelé, le choix a été fait dans une situation difficile d'augmenter les catégories C, c'est-à-dire les moins payés d'entre eux, qui souvent ont des tâches extrêmement complexes, difficiles, dures. Je pense à le travail de nuit auprès de nos personnes âgées, par exemple. Nous allons demander dans un dialogue social des gestes de solidarité à la haute fonction publique. Nous allons faire le tout dans la transparence. Il y a 7000 régimes indemnitaires. Comment refaire un vrai parcours de fonctionnaires avec des traitements, des rémunérations, un avenir mieux équilibré, sinon avec du dialogue social? Il est difficile, vous l'avez rappelé, je ne vous dirai pas le contraire. Mais je voudrais simplement terminer, Madame la Ministre, en vous disant que votre question, même si elle soulève une difficulté par rapport aux priorités, rappelle que nous étions à moins 30 000 postes par an, maintenant c'est stabilisé. Votre question rappelle un second point fort. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et les fonctionnaires sont ceux qui portent des valeurs républicaines. Donc vous me trouverez à leur côté pour engager le dialogue. Merci. La parole est